Personne ne s'attendait à ce qu'un simple déjeuner change le destin de quelqu'un. Clara ne pensait qu'à bien faire. À 22 ans, elle venait de décrocher ce petit boulot de serveuse dans un restaurant de centre-ville. Ni trop chic, ni trop banal. Un endroit fréquenté par des habitués, quelques touristes et parfois des gens qu'on ne remarque même pas. Ce matin-là, elle avait noué ses cheveux à la va-vite, attrapé son tablier et franchi les portes vitrées avec le cœur battant. C'était sa première semaine, et tout le monde le lui faisait sentir. Des sourires polis, des regards pressés, un manager strict qui vérifiait tout, même la manière dont elle posait les couverts. Ne fais pas de vagues, Clara, souris. Retiens les commandes. Et surtout, fais bonne impression. C'était ce qu'elle s'était répété en boucle en nouant son tablier. Mais ce que Clara ne savait pas encore, c'est que le danger parfois ne porte pas de costume. Il s'assoit discrètement. Il commande un plat et il observe. Dès le début de la journée, un collègue plus expérimenté lui avait soufflé quelques conseils. Tu verras, il y a toujours des clients spéciaux, certains qui prennent 3 heures pour choisir une salade, d'autres qui cherchent juste à te tester. Elle avait ri nerveusement. Elle n'était pas du genre à se laisser marcher dessus. Elle savait improviser, rendre service et ajouter un brin d'humour quand l'ambiance devenait trop tendue. C'était sa manière à elle de rendre le travail plus supportable. Mais l'humour peut être une lame à double tranchant. Vers 12h30, le restaurant se remplissait. Les cliquetis des couverts et les effluves des plats chauds créaient cette cacophonie familière des services en pleine effervescence. Clara enchaînait les tables, le bloc-notes à la main, un sourire automatique collé aux lèvres. Puis il entra. Un homme grand, massif, vêtu d'une chemise sombre et d'un pantalon bien repassé. Il avança lentement, comme s'il analysait chaque détail autour de lui. Il ne dit pas un mot, juste un signe de tête pour demander une table. Clara lui tendit un menu sans vraiment lever les yeux. C'est en s'éloignant qu'elle remarqua. Il essayait de s'installer, mais la chaise grinçait sous son poids. Il se réajustait avec gêne. Quelque chose dans cette scène l'amusa. Un réflexe incontrôlable. Elle tourna discrètement la tête vers un collègue, leva les sourcils et fit un petit geste du doigt en direction de l'homme. Juste une grimace amusée. Rien de cruel à ses yeux. Elle pensait avoir été subtile. Elle pensait que ce geste resterait entre elle et son collègue. Elle ne savait pas qu'il avait tout vu, et ce qu'elle venait de déclencher allait lui coûter bien plus qu'un simple avertissement. Le menu à peine posé sur la table, Clara avait déjà tourné les talons pour rejoindre une autre commande en cuisine. Elle n'avait pas remarqué les yeux du client qui la suivait discrètement avec une expression difficile à décrypter, ni colère, ni étonnement, mais une étrange neutralité, comme quelqu'un qui avait l'habitude d'observer sans se trahir. Clara, elle, continuait sa course. Servir une salade niçoise à la table 4. Changer les couverts oubliés à la table 7. S'excuser pour le jus d'orange trop tiède à la table 2. Son bloc-notes commençait à se froisser dans sa poche, mais elle s'en moquait. Elle commençait à prendre ses marques, à se sentir presque à l'aise. Et pourtant, une chose la gênait sans qu'elle s'en rende compte. Le client imposant n'avait toujours pas passé commande. En revenant vers sa table pour prendre sa demande, elle hésita un instant. Son sourire forcé se recomposa aussitôt. « Vous avez fait votre choix ?» demanda-t-elle en tenant son stylo au-dessus du carnet. « Le plat du jour. Et une eau plate. S'il vous plaît !» répondit-il d'une voix calme, posée, presque douce. Son regard, lui, restait fixé sur elle. Clara nota rapidement, puis fit volte-face. À la cuisine, elle croisa Mathieu, le serveur à l'humour lourd mais efficace, celui avec qui elle partageait de petits moments complices. Elle lui glissa assez bas pour que seul lui entende. « Le client de la table 9, il a failli casser la chaise, je te jure. » Mathieu étouffa un rire, mais haussa aussitôt les sourcils. « Fais gaffe, Clara !»« C'est pas parce qu'il dit rien qu'il est sourd. » Elle haussa les épaules. Pour elle, ce n'était qu'une taquinerie, rien de méchant, juste de quoi alléger la pression. Mais l'ambiance changea subtilement à son retour en salle. Clara remarqua que le client avait croisé les bras. Il n'observait plus les autres clients, ni son téléphone. Il semblait simplement attendre. Son assiette fut servie quelques minutes plus tard. Il ne fit aucune remarque, mangea tranquillement, posément, en silence. Clara, absorbée par le flot du service, ne lui prêta plus beaucoup d'attention. Elle pensait que le moment gênant était passé, effacé, oublié.
Elle termina le service du midi en livrant café, additions et sourires à la chaîne. Mais à 13h45, alors que le restaurant se vidait peu à peu, Clara sentit un frisson lui remonter la colonne vertébrale. Un pressentiment. Le genre de sentiment qu'on ne peut pas expliquer. Elle releva la tête. L'homme s'était levé. Il avançait lentement, son pas lourd mais calme, en direction du comptoir. En direction d'elle. Il ne tenait plus sa serviette. Il n'avait pas l'air pressé. Il avait cet air serein. Trop serein. Elle n'aurait pas su dire pourquoi, mais à ce moment précis, Clara comprit confusément que quelque chose ne tournait pas rond. Et pourtant, tout paraissait normal. Un client qui termine son repas se lève pour payer ou pour remercier. Mais non, c'était pas ça. C'était pas terminé. Quelque chose s'approchait d'elle et elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Avant de continuer, likez, abonnez-vous, ça soutient énormément les histoires comme celle-ci. Maintenant, reprenons, il s'était levé. Et Clara sentait, sans même se retourner, que chacun de ses pas le rapprochait d'elle avec une précision chirurgicale. Autour d'elle, le restaurant s'était presque vidé. Il ne restait que quelques clients, absorbés par leur conversation ou leur café, et une musique d'ambiance trop légère pour contrer la tension qui, dans son ventre, commençait à serpenter lentement. Elle essuya nerveusement un verre derrière le comptoir, tentant de rester naturelle, mais ses mains trahissaient son trouble. Les doigts légèrement tremblants, la mâchoire contractée, l'impression soudaine d'avoir oublié comment respirer correctement. Quand elle leva les yeux, il était là, face à elle. L'homme posa une main sur le comptoir. Il ne souriait pas, il ne fronçait pas non plus les sourcils, il la regardait simplement dans les yeux. Un regard franc, direct, sans colère, mais chargé de quelque chose de plus profond, une gravité contenue. « Je suis désolé, mais je dois vous renvoyer », dit-il avec une clarté glaçante. Clara cligna des yeux. Elle crut mal entendre. Il ne criait pas, il ne s'énervait pas. C'était dit avec calme, trop calme, comme une phrase répétée plusieurs fois dans sa tête avant d'être prononcée. « Pardon » souffla-t-elle. « Vous êtes renvoyé, aujourd'hui, tout de suite. » Elle posa lentement le verre sur le torchon. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Une sorte de bourdonnement sourd envahissait ses oreilles. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? L'homme inspira légèrement, sortit une carte de visite de sa poche intérieure et la déposa sur le bois du comptoir. « Je suis le propriétaire de ce restaurant. » Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle le fixa, puis baissa les yeux vers la carte. Il y avait son nom, le logo du restaurant et le titre « Gérant propriétaire ». Elle chercha une explication, une issue, une échappatoire. « Je ne savais pas. Je croyais que vous étiez un client comme les autres. » « Et ça aurait changé quoi ?» coupa-t-il sans méchanceté, mais sans douceur non plus. Se moquer d'un client, même en silence, même en pensant que personne ne regarde, c'est pas acceptable ici. Je l'ai vu, entendu, et je ne peux pas tolérer ce genre d'attitude de la part de mon personnel. Il se redressa légèrement, comme pour reprendre de la distance. Bonne chance pour la suite. Puis il tourna les talons. Clara, figée, ne dit pas un mot. Sa gorge était nouée. La honte, la surprise, la peur, tout s'était mélangé dans un seul souffle coupé. Elle ne se souvenait même plus comment elle avait retiré son tablier, ni comment elle s'était retrouvée dehors, assise sur le banc en bois à l'entrée du restaurant, les mains posées sur ses genoux. Elle regardait devant elle, mais ses yeux étaient vides. Son esprit rejouait chaque seconde. Le geste du doigt, le petit rire avec Mathieu. La chaise qui grinçait, les mots qu'elle croyait sans importance. Elle aurait voulu remonter le temps, mais le restaurant derrière elle avait déjà fermé ses portes. Et l'histoire, elle, venait de basculer. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée assise là, sur ce banc froid, devant les portes closes du restaurant. Le soleil, qui quelques instants plus tôt réchauffait la terrasse, semblait maintenant brûler son dos sans qu'elle en ressente la chaleur. Clara avait retiré son tablier. Il reposait froissé sur ses genoux, comme une peau qu'on laisse derrière soi après avoir été expulsé d'un monde. Son badge glissa lentement de sa poche et tomba à ses pieds. Elle ne le ramassa pas. Son téléphone vibra. Une notification. Probablement un message de Mathieu. Ou peut-être pas. Elle ne regarda même pas. Tout ce qui avait de l'importance une heure plus tôt semblait si lointain, flou, secondaire. Elle n'avait plus de travail, pas à cause d'une faute professionnelle, pas parce qu'elle était incompétente, non, à cause d'un geste.
Un simple geste, un doigt pointé, un sourire mal placé. Elle revoyait le visage de l'homme, calme, déterminé, et dans ce calme, une puissance qu'elle n'avait pas vue venir. Elle avait cru le dominer pendant quelques secondes. Elle l'avait catalogué, réduit à son apparence, à sa corpulence, à sa gêne sur une chaise. Et c'était lui, en silence, qui tenait les rênes depuis le début. Une boule d'émotion monta en elle. D'abord de la colère contre lui, contre cette réaction si soudaine tranchante. Puis la colère fondit dans une nappe plus vaste, plus lourde, la honte. Elle se souvint de la voix de son père, répétant quand elle était plus jeune « On ne sait jamais à qui on parle ». Le respect, c'est pour tout le monde, toujours. Elle ne l'avait pas pris au sérieux. Elle avait grandi dans une époque où l'on riait de tout, une vidéo moqueuse pouvait faire exploser une carrière ou en briser une autre. Elle pensait que tout était permis tant que ça faisait rire. Mais maintenant, il n'y avait plus de rire. Juste un vide, un silence dans lequel elle entendait ses propres pensées, ses propres erreurs, tourner en boucle. Clara respira lentement, la gorge serrée. Elle prit son téléphone sans le regarder, le glissa dans son sac. Puis, sans réfléchir, elle se leva. Ses jambes étaient lourdes, comme si chaque pas portait le poids de sa honte. Elle marcha lentement, sans but précis, traversant les rues familières de la ville sans y prêter attention. Les visages des passants semblaient lointains, irréels. Elle se demandait combien d'entre eux avaient déjà vécu un moment comme celui-là, un moment où tout bascule. Où une seule action révèle des failles qu'on refusait de voir en soi. Clara s'arrêta devant une vitrine. Elle vit son reflet, pas seulement une jeune femme fatiguée, mais une jeune femme changée. Le visage encore marqué par l'humiliation, mais aussi par quelque chose de plus profond, une prise de conscience. Ce jour-là, elle avait perdu un emploi, mais elle savait, au fond d'elle, que ce n'était pas ce qu'elle avait vraiment perdu. Ce qu'elle avait perdu, c'était l'illusion qu'on pouvait se moquer impunément, que les gestes sans témoin n'avaient pas de conséquences, qu'on pouvait juger quelqu'un sans que cela laisse une trace. La vérité était là, brutale et nue. Tout laisse une trace. Le lendemain matin, Clara se réveilla dans le silence. Pas de réveil qui sonne. Pas de planning griffonné sur le coin d'un post-it. Pas de message de Mathieu pour dire « Pense au pain perdu du chef, il est ignoble aujourd'hui. » Rien. Le vide. Elle resta un moment immobile dans son lit, fixant le plafond, l'oreiller encore marqué par des larmes qu'elle n'avait pas vraiment senties couler la veille. Le sommeil avait été léger, coupé par des rêves étranges où le restaurant devenait un tribunal et elle, une accusée jugée pour un crime qu'elle ne comprenait qu'à moitié. Elle n'avait toujours pas ouvert les réseaux. Elle savait que Mathieu lui avait sûrement écrit. Peut-être même qu'un collègue avait pris sa défense ou pas. Peut-être que personne n'avait rien dit du tout. Elle s'en moquait. Ce n'était pas le regard des autres qui lui pesait. C'était le sien. Clara passa la matinée à marcher dans la ville, sans but. Elle s'arrêta sur un banc face à un petit parc. Là, un enfant offrait une bouteille d'eau à un sans-abri, pendant que sa mère, attendrie, le regardait de loin. Ce simple geste, cette bonté gratuite, la toucha plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Clara inspira profondément. Un souvenir surgit, brutal, celui de sa mère des années plus tôt, lui répétant pendant un repas de famille « Tu peux être drôle sans être cruel. Le respect, c'est une forme d'intelligence. » Elle n'avait pas compris cette phrase autrefois. Mais là, à cet instant précis, elle lui apparut comme une vérité absolue. Clara sortit un carnet de son sac, celui qu'elle gardait pour ses idées, ses listes de courses, ses pensées parfois griffonnées. Elle ouvrit une nouvelle page et écrivit simplement « Chaque être humain mérite la dignité, même dans le silence. Surtout dans le silence. » Elle referma le carnet. Puis, déterminée, elle se leva. Elle n'allait pas mendier son ancien poste, elle ne voulait pas être réintégrée par pitié. Non. Elle voulait avancer, mais autrement. Elle voulait que cette chute serve à quelque chose. 2 jours plus tard, Clara se présenta dans un petit café de quartier. Le gérant cherchait une serveuse. Il l'observa longuement pendant l'entretien, peut-être surpris par sa sincérité, sa façon de parler du respect des clients, de l'importance des gestes. Elle ne raconta pas toute son histoire, juste ce qu'il fallait. Assez pour que l'homme comprenne qu'elle avait appris quelque chose que peu de serveurs comprennent au bout d'années. Le service, ce n'est pas simplement amener des plats.
c'est voir les gens, les regarder sans les juger. Elle décrocha le poste. Ce n'était pas le même salaire, c'était pas aussi central, mais c'était un nouveau départ. Et chaque fois qu'un client franchissait la porte, qu'il soit pressé, grognon ou maladroit, où Clara se rappelait qu'on ne sait jamais vraiment à qui on parle. Et surtout qu'on ne sait jamais quand une seconde d'irrespect peut tout faire basculer. Si cette histoire vous a touché, même un peu, alors vous comprenez à quel point un simple geste peut tout changer. Partagez en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Clara. Ou si vous avez, vous aussi, vécu un moment qui vous a appris une grande leçon sur le respect. Likez si vous pensez que chaque personne mérite une seconde chance. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires vraies, humaines et puissantes, parce que parfois, une histoire peut réveiller quelque chose en nous. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt, et souvenez-vous, chaque geste compte. Toujours.